et la garder près de nous en tout temps. C'est une arme, car dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une guerre spirituelle dont l'enjeu, ce sont les âmes des personnes que vous aimez, mais aussi les personnes que Dieu aime encore plus que vous. Proverbe chapitre 2, versets 6 à 9. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve de saints conseils pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, protégeant les sentiers de juste jugement et gardant la voie de ses saints. Encore une fois, les saints sont sur terre, bien vivants. Alors tu discerneras la justice et le juste jugement et la droiture, toute bonne voie. On le voit au verset 9, alors tu discerneras 1, la justice, 2, le juste jugement, 3, la droiture et 4, toute bonne voie. Nous avons 4 aspects à tenir compte et donc le 4, symbole de ce qui vient d'en haut. Proverbe 2, 20, il est écrit, afin que tu marches dans la voie des gens de bien et que tu gardes les sentiers des justes. Proverbe 3, 17, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paix. Proverbe 4, 11, je t'enseignerai la voie de la sagesse, je te dirigerai dans les chemins de la droiture. Ça, c'est des promesses de l'Éternel pour nous. Proverbe chapitre 4, versets 14 et 15, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des iniques. 1. Éloigne-t'en. 2. N'y passe point. 3. Détourne-t'en. Et 4. Passe outre. Proverbe 4, 26, pèse le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien réglées. Autrement dit, planifiez de prier avant de partir de votre maison pour vous rendre, que ce soit au dépanneur, à l'épicerie, au cinéma, dans un lieu quelconque. Les tentations peuvent avoir lieu en chemin. Il vaut mieux céder à l'Esprit Saint avant de partir et lui demander de protéger notre pensée, nos yeux, nos oreilles, notre être au complet. Nous nous abandonnons à l'Esprit Saint pour nous protéger en tout temps et en tout lieu. Dois-je me fier sur mes forces? Pas du tout, car dans la chair, nous n'en avons aucune. En Zacharie 4, 6, on nous dit, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et c'est un beau verset à mettre sur votre frigo. Nous devons donc marcher en nous abandonnant au pouvoir de l'Esprit Saint. En Galates, chapitre 5, verset 17 à 26, il est écrit, « Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, la pornographie aussi, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai dit, quiconque que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Autrement dit, si vous avez donné votre vie à Christ et que vous luttez encore contre le péché, oui, c'est normal qu'il y ait des luttes qui soient plus difficiles que d'autres. D'après l'expérience que j'ai vécue, moi, ce sont les péchés externes qui sont les plus faciles à vaincre au départ, contre les péchés internes qui sont les derniers bien souvent à partir. Mais ne vous découragez pas. Si vous marchez selon l'Esprit, Dieu a une victoire pour vous. Il suffit de crier de votre bouche et de supplier le Seigneur de vous donner cette victoire, de vous demander d'un cœur sincère de vous délivrer de vos chaînes qui vous retiennent encore pour lui plaire. Et il va vous délivrer, c'est une promesse, mais il faut que vous lui fassiez confiance entièrement pour le temps de la délivrance, pour le lieu de la délivrance et pour que lui en retire toute la gloire et non vous. Ce n'est pas à vous de le faire, comme on a dit en Zacharie 4, 6,
non ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. C'est là la clé. C'est par l'Esprit Saint que vous allez avoir des victoires et non par vous-même. Pour ceux qui doutent encore de l'assurance de leur salut, voici quelques versets importants en marge de Romains chapitre 8, si vous voulez. Nous allons aller au psaume 18, 32. « Le Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voie parfaite. » Psaume 25, 9. « Il fera marcher dans le droit chemin les débonnaires et il enseignera sa voie aux débonnaires. » Le mot débonnaire signifie les humbles. Être humble, marcher humblement devant son Dieu, comme comme il est écrit en Michée 6.8. C'est ce à quoi l'Éternel s'attend de nous, que nous marchions dans une voie humble devant notre Dieu. Psaume 57.2, je crierai au Dieu très haut, à Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Et en Philippiens 1.6, étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Autrement dit, si on veut résumer, Dieu sauve, c'est lui qui sauve, Éphésiens 2.8.9, et en Éphésiens 2.10, c'est lui qui sanctifie en accord avec Philippiens 1.6. On se transporte en 1 Corinthiens 2.14 à 16 pour comprendre combien il est nécessaire d'avoir l'Esprit Saint en nous. Il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. » Verset 15, « Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. » Verset 16, « Et car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous, ceux qui sont habités de l'Esprit Saint et qui sommes nés de nouveau, nous avons la pensée de Christ. » Donc, avec tous ces exemples de versets, on voit bien que le croyant qui est né par l'Esprit, qui connaît la parole et la prière, qui marche en repentance derrière le Seigneur, connaît de plus en plus de victoires avec le temps, l'expérience à discerner la voie parfaite du Seigneur, de la voie de l'erreur qui est tendue par Satan avec ses pièges. Satan qui exploite toutes nos faiblesses dans la chair, au plan spirituel, matériel, émotif, financier, bref, à tous les niveaux où il peut faire tomber ses victimes. Notre ennemi numéro 1, c'est l'orgueil. L'ennemi est parfois trop près de nous-mêmes, nous qui sommes encore des pécheurs, il faut le dire, même si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous devons donc souvent être rappelés à l'ordre, car nous sommes des pécheurs pardonnés, des pécheurs sauvés par la grâce, mais nous restons des pécheurs quand même. 2 Corinthiens 11, 3. « Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. » Et c'est pourquoi aussi il faut comprendre que pour certaines personnes, il y en a qui aiment compliquer les choses, mais pour ce qui est de la croix du Christ, c'est simple. Christ est mort à notre place. Il a pris nos péchés, comme le dit Ésaïe chapitre 53. Il a pris nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, et se les a mis sur lui, est devenu malédiction à notre place, et il a livré son âme à la mort pour nous, afin que nous n'ayons pas à subir le châtiment d'une sentence parfaite de Dieu, parce que tout pécheur mérite la mort. Toute personne qui est née de la volonté de l'homme, qui est née de la chair, est mort spirituellement à Dieu, jusqu'au jour où cette personne renaisse par l'Esprit Saint à Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, il est écrit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon vos propres convoitises, selon le prince de la puissance de l'air, et sans le savoir inconsciemment, car si vous n'êtes pas sous Christ, vous êtes automatiquement sous Satan. » Le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, car depuis le jardin d'Éden, nous sommes sous la malédiction due à cette rébellion face au seul commandement qu'il y avait eu à ce moment-là, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Éphésiens chapitre 2, verset 3, « Nous tous aussi,
Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais aujourd'hui, nous avons la puissance de Dieu, la puissance qui vient d'en haut et qui vit en nous, et pouvons par sa force suivre ce qu'on appelle la voie du Seigneur, la voie de la vérité. 2 Pierre chapitre 1 verset 2, il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Il faut donc connaître Dieu et sa puissance, son plan divin parfait pour savoir qui nous sommes en lui, bien sûr, et quelles sont ses promesses à lui pour nous. Des pièges, des trames, des bourbiers et des filets. Transportons-nous maintenant en 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 10 où il est écrit une admonition pour nous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable comme un lion rugissant rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Il est écrit veillez. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. Donc, une invitation à participer aux souffrances du Christ pour un peu de temps, mais la promesse est tellement énorme qu'il faut s'encourager les uns des autres à persévérer dans la foi et à suivre d'une manière, je dirais, très décidée derrière le Seigneur Jésus. En Michée, chapitre 7, versets 5 à 8, il est écrit « N'ayez pas de confiance en un compagnon, ne vous fiez pas à un ami, garde les portes de ta bouche devant celle qui couche dans ton sein. Car le fils flétrit le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, les ennemis d'un homme sont les gens de sa maison. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je m'attendrai au Dieu de mon salut, mon Dieu m'écoutera. Ne te réjouis pas sur moi, mon ennemi, si je tombe, je me relèverai, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » On se transporte dans Jérémie 5,26, il est écrit « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils étendent des filets et prennent des hommes. » Psaume 9,15, les nations se sont enfoncées dans la fosse qu'elles ont faite, au filet même qu'elles ont caché, leur pied a été pris. Psaume 10, le méchant dans son 10,2, le méchant dans son orgueil poursuit ardemment l'affligé, ils seront pris dans les trames qu'ils ont dit. Et quand je pense au mot trame, je pense à tout ce qui a à faire à l'audiovisuel, où on peut penser à la télévision, les films d'Hollywood, etc., etc. Psaume 19, il se tient aux embûches dans un lieu caché. Comme un lion dans son fourré, il se tient aux embûches pour enlever l'affligé. Il enlève l'affligé quand il l'a attiré dans son filet. Les cordeaux de la mort m'ont environné, au psaume 18,4, pardon. Les cordeaux de la mort m'ont environné et les torrents de Bélial m'ont fait peur. Psaume 18,5, les cordeaux du Shéol m'ont entouré, les filets de la mort m'ont surpris. Psaume 25,15, mes yeux sont continuellement sur l'Éternel, car c'est lui qui fera sortir mes pieds du filet. Et ça, il y a beaucoup là-dessus, à propos du filet. Moi, quand je pense filet, je pense Internet. Qu'on va voir en continuant notre étude. Au psaume 31, verset 4, il est écrit « Fais-moi sortir du filet qu'ils ont caché pour moi, car toi, tu es ma force. » Psaume 52, 2, ta langue trame des malheurs, pratiquant la fausseté comme un rasoir. Psaume 57, 6, ils ont préparé un filet pour mes pas, mon âme se courbait, ils ont creusé devant moi une fosse, ils sont tombés dedans. Et au psaume 59, 3, car voici, ils ont dressé des embûches contre ma vie. 59, 5, et toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi pour visiter toutes les nations, n'use de grâce envers aucun de ceux qui trament l'iniquité. Autrement dit, dans le monde occulte, il y a beaucoup de gens qui, de connivence, travaillent ensemble
pour nous faire tomber dans toutes sortes de pièges et qui travaillent, eux, ces gens-là, travaillent sous l'influence de Satan et de Lucifer, sont bernés, trompés à l'os. Ils ne savent même pas que Satan ne les aime même pas, sont attirés dans les pièges de Satan et tomberont, et iront en enfer, aboutiront dans le lac, dans les temps de feu, parce qu'ils auront décidé volontairement de rejeter le Seigneur Jésus-Christ et son salut.